cela, bien-aimé, tu risques d'être persécuté. À cause de cela, tu risques de subir des temps difficiles. Tu risques de voir des choses difficiles parce que tu seras la première personne à découvrir. Imaginez-vous, la première personne qui avait découvert, comment on appelle ça, des choses dans les sciences ou bien sur la terre ici. Vous imaginez comment ils ont souffert? Alléluia. La première personne qui a découvert, parce que tout le monde croit que c'est comme ça. Et puis un coup, toi seul, tu découvres que, alléluia, que c'est plutôt comme ça que ça devait se faire. Donc, imaginez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, comment, alléluia, vous pouvez subir certaines difficultés, certaines épreuves, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis afin que tu saches, comme je te dis en introduction, c'est un message, alléluia, d'avertissement, mais en même temps aussi pour fortifier quelqu'un. Amen, amen. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur va t'envoyer au devant. Oui, oui, le Seigneur va t'envoyer au devant de tes frères, au devant de tes sœurs, au devant de ta génération. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ton prix à payer n'est pas comme les autres. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Regardez Joseph, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait selon vous? Bien-aimé, rien du tout. Amen. Il était tout simplement là. Est-ce que c'est lui qui a décidé de voir les songes? Non. Est-ce que c'est lui qui a décidé c'est lui qui a dit à son père, aime-moi? Il a forcé son père. Et puis son père l'a aimé. Bien-aimé, non, non, il n'a rien demandé. Cela est venu normalement et le choix était porté sur lui. À cause de ce choix, il a eu des difficultés. Mais regardez la réponse de Joseph. Il dit, c'est Dieu qui m'a établi ici. C'est lui qui m'a envoyé au-devant de vous pour ce moment difficile. Parce qu'un temps de famine allait arriver. Il fallait que le peuple de Dieu soit en sécurité. C'est pourquoi le Seigneur envoie des personnes. C'est comme ça le réveil. Le Seigneur envoie des serviteurs. Le Seigneur envoie des personnes, même dans ta famille. Le Seigneur réveille ton esprit et te montre toutes les entités démoniaques qui travaillent dans ta famille. Il ouvre tes yeux afin que tu commences à prier, bien sûr. Quand tu vas parler aux autres, bien sûr, tu vas être persécuté. Bien sûr, tu peux souffrir. Bien sûr, tu peux être haï. Mais bien aimé, ce n'est pas pour rien. Comme je dis à quelqu'un ici, c'est pour te mettre en garde, bien-aimé, quand tu es une sentinelle. Bien-aimé, oui, la sentinelle. Regardez les prophètes de l'Éternel, à qui le Seigneur avait révélé le futur des choses. Regardez des gens comme Jérémie. Le Seigneur lui a dit, dis au peuple d'Israël, dis-leur de se soumettre, alléluia, à Babylone. On dit, mais attends, est-ce que ça va bien dans ta tête? Comment tu veux qu'on puisse se soumettre? C'est un fou. Mais pourtant, c'était le Seigneur qui l'avait dit. Pourtant, c'était ça qu'il devait faire. Et même, il y avait un petit groupe qui voulait aller en Égypte. Il lui a dit, non, n'allez pas en Égypte. Parce que le Seigneur dit, vous, le faible reste qui êtes resté, je ferai de telle sorte que ça rend, pardon, que le roi de Babylone ait pitié de vous, qu'il ne vous tue pas. Ils ont dit, quoi? Comment tu peux dire une chose absurde? Regarde, les gens sont venus détruire toute ta vie. Et s'ils reviennent, bien aimé, si tu as déjà vécu la guerre, tu comprendras pourquoi ils disaient ça. Parce que quand tu n'as jamais vécu ces choses, quand tu vas aller, tu vas dire, mais eux aussi, vraiment, ils sont bizarres quand même. Hein? Comment on peut leur dire ça? Et puis bon, voilà. Et bien aimé, si vous avez déjà vécu la guerre, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'atroce que vraiment, que le Seigneur t'épargne ça. Amen, amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, au fait, quand tu, regardez, dans la vie, tu as l'espérance. Tu sais que demain, il y a ça, tu vas aller voir un ami, tu vas te promener, tu vas aller ici, tu vas aller à l'école, tu vas faire ceci. Quand il y a la guerre, bien-aimé, au fait, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus d'espérance, au fait. Vous vivez pour sauver votre vie. Comment faire pour ne pas mourir? Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Oui, et le problème, c'est que tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas mourir. C'est ça. Bien-aimé, c'est atroce. C'est pourquoi eux, ils pouvaient penser, mais est-ce que ça va bien dans la tête du prophète là? Comment il peut nous dire de rester ici? Tandis qu'on a vu ce qu'on a fait au roi. On a pris, on a à Babylone, on a crevé ses yeux. On a égorgé ses fils devant lui. Et comment on peut nous dire de rester ici? Je parie que si tu étais à leur place, tu aurais dit,
allons en Égypte. Allons se réfugier en Égypte. Allons se réfugier en Égypte, bien-aimés. C'est dangereux. Même dans la guerre, il y a des fois une petite mauvaise décision. Il y a certaines personnes, ils étaient là. On doit partir, on doit fuir comme les autres, ou bien on doit rester. On doit fuir, on doit rester. Dès que tu fuis de la maison, tu entends derrière toi, on dit, le jour qui a suivi, les ennemis ou bien les rebelles de ceci, cela, ils sont venus saccager votre maison. Tu dis, waouh, on a eu la chance. Parce que si on était resté, on serait mort. Et tu entends, on dit, les voisins, il y a eu des personnes, ils sont morts, on les a tués, on les a égorgés. Quand tu entends ça, tu deviens fou. Vous imaginez. Donc, comprenez pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas accepter cela. C'était quelque chose d'absurde. Ils venaient de vivre quelque chose de traumatisant et on leur dit encore de rester dans cet endroit. Mais n'empêche que c'était la volonté de Dieu. C'était l'Éternel qui leur disait de rester. Quand tu vois qu'on a tué ton frère devant toi, on a tué tes personnes, on a fait ceci, on a fait cela, et on te dit de rester, bien-aimé, tu deviens fou. Mais le Seigneur dit, restez. Mais bien-aimé, la parole de Jérémie pouvait paraître quelque chose d'absurde, mais pourtant c'était la vérité. Regardez-vous comment est-ce que Jérémie avait été persécuté. Comment est-ce que, bien-aimé de le Seigneur, il avait souffert. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui montrait les choses à venir. Il pouvait voir les choses avant les autres. Je veux dire à quelqu'un, toi ici tu souffres, toi ici tu es rejeté, toi ici tu es dans des problèmes, tu veux abandonner la main du Seigneur. Laisse-moi te dire, si tu es un Joseph de ta génération, prépare-toi. Prépare-toi, enfant de Dieu. Oui, parce que le Seigneur t'envoie devant tes frères. Le Seigneur t'envoie devant ta génération. C'est le rôle que le Seigneur a joué lui-même. La parole de Dieu déclare que c'est le premier-né de la création. C'est lui la prémisse. Donc lui, il devait accomplir, il devait venir devant ses frères. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Ah oui, tu dois porter ta croix. Alléluia. C'est ce qu'il a fait lui aussi. Il est venu pour ouvrir la voie pour le salut. C'est pourquoi il est mort de façon atroce. On l'a crucifié, bien-aimé. Regarde ta main que tu vois. Imaginez qu'on met des clous là-dedans pour te clouer à une croix. C'est-à-dire on te pointe, alléluia, à un bois. Est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu peux imaginer? Et en plus, il était suspendu. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose qui le maintenait. Il est suspendu grâce au clou. Est-ce que vous pouvez imaginer le supplice? C'est fait pour ça. Ce supplice était fait pour ça. Que tu sois suspendu grâce au clou. C'est les clous qui te suspendent. Donc, imaginez-vous comment est-ce que tu meurs lentement et tu souffres lentement. Mais malgré ça, le Seigneur a regardé. Il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, il faut être animé de l'amour du Seigneur. Je vous le dis. C'est pourquoi tout à l'heure, le Seigneur me montrait cette vision. Il me dit, dis à mon peuple de prier pour avoir le zèle. Je vous le dis. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas bien aimer dans le Seigneur. On va te clouer. Oui, on va te clouer. On va te clouer. Oui, on va te clouer, bien aimé. Dis à quelqu'un, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture, bien aimé. Si tu es un Joseph de ta génération, bien aimé. Ah oui, bien aimé. Alléluia. C'est ce que Joseph a suivi. Il a subi cela. Il a été persécuté, rejeté par ses frères. Comme le Seigneur lui-même. Quand tu as parlé de Jésus-Christ un peu à tes frères, à tes sœurs, ils ne veulent pas t'écouter, tu es fâché. Bien-aimé, non. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Sache que tu es en train de porter la croix pour eux. Tu es en train de porter cette souffrance pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la parole de Yeshua. Tous les jours, on dit oui, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Oui, nous le savons. Oui, bien-aimés.
Ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas dans la bouche. Dans la bouche, tout le monde est un fervent croyant. Oh, bien-aimé, quand on te voit dire, c'est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui marche. Quand on voit celui-là, on dit, celui-là même. Alléluia. C'est le roi de gloire qui marche. Ah, bien-aimé, face à la croix, qu'est-ce que tu vas dire? Face à la croix, qu'est-ce que tu vas dire? Et on disait qu'il faut que, il disait que lui, il était le fils de Dieu. C'était ça qui faisait qu'on voulait le tuer. Pourquoi il disait qu'il était le fils de Dieu? Pourquoi? Il faisait Dieu son propre père. Il faisait de Dieu son propre père. Pourquoi? C'était un blasphème. Pourtant, c'était ce qu'il était. Qu'il était, sa nature. Étant donné qu'il a pris chair et il est venu sur cette terre, au nom de cette dispensation, il joue le rôle de fils de Dieu. Amen. Parce qu'il a pris chair. Comme il a pris chair qu'il est venu sur cette terre, c'est pourquoi on l'appelait fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'est rendu semblable aux hommes. C'est pourquoi on l'appelait, on dit, le fils de Dieu. Alléluia. Sinon, il est Dieu lui-même pendant qu'il marchait sur la terre. Mais comme il a pris chair et il est venu sur cette terre, il s'est rendu semblable aux hommes, il a pris une chair comme toi et moi. Au nom de cela, on l'appelait fils de Dieu. C'était pour ça qu'on l'accusait. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il y a des Joseph ici. Oui. Il y a des gens que le Seigneur les envoie comment je veux les envoie devant sa génération, devant ses frères, devant ses soeurs bien-aimés. Si, oui, vous êtes beaucoup ici. Bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Le Seigneur t'envoie devant tes frères. Sache que tu verras des choses qu'ils ne verront pas. Tu comprendras des choses qu'ils ne comprendront pas. Mais bien-aimé, pour cela, tu seras martyrisé, tu seras persécuté, tu souffriras à cause de la marche avec le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, c'est ça la marche avec Dieu. Il faut accepter. Parce qu'il y a des Joseph ici. Oui, bien-aimé, des Joseph ici. Des Joseph. Oui, bien-aimé, tu vas payer le prix pour ça. Tu seras cloué pour ça, bien-aimé. Oui, parce que, bien-aimé, c'est un sacrifice que tu es en train de faire pour ta génération, pour tes frères, pour tes soeurs, bien-aimé. C'est ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines personnes. Quand quelque chose arrive, le Seigneur, il te révèle. Il te montre, il te révèle. Chaque fois, souvent d'autres personnes, le Seigneur te dit, dans la famille, c'est toi que j'établis. Et les personnes pensent que c'est parce que Dieu est tellement fatigué ou Dieu, c'est quelqu'un qui aime les commérages. Et puis il vient te dire, regarde la vie de telle personne, regarde ceci. Non, bien-aimé, il te montre pour que tu pries parce que tu es une sentinelle. Tu es un Joseph. Oui, tu es un Joseph, afin que tu pries. Parce que si tu ne te lèves pas, bien-aimé dans le Seigneur, toute cette génération va périr par ta faute. Si tu ne te lèves pas, toutes ces personnes vont périr par ta faute. C'est pourquoi il fallait que le Seigneur lui-même vienne. Parce que s'il ne venait pas, toute la race humaine périra. C'est pourquoi il est venu. Et toi et moi, nous serons sauvés. Pour que nous soyons tous sauvés. C'est ça le mystère. Tu es là souvent, tu vois que souvent les choses ne sont pas faciles. Toi, tu pries peut-être 1 heure, mais Dieu, quand le Seigneur te montre, il te montre des songes, il n'est même pas content de toi. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui est là qui prie même 30 minutes. Dieu est content de lui, il le bénit, il fait ceci. Toi, tu pries 1 heure. Le Seigneur, au fait, c'est comme si le Seigneur est fâché contre toi pour ça. Tu vas te poser la question, mais moi, me voici, je vais sanctifier plus que cela. Je fais ceci, je fais cela, je prie, je vis bien, je ne fais pas du mal, je fais toutes ces choses. C'est parce que tu ne sais pas que tu es un Joseph. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais,
tu allais comprendre que ce que tu es en train de faire là, pour Dieu, tu ne fais rien. Ah oui, parce que tu es un Joseph. Pour Dieu, tu ne fais rien du tout. Tu n'es même pas en train de travailler. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de connaître l'espérance de la mort, lorsque je suis arrivé devant la face du Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? On m'a montré ma maison. Vous connaissez déjà ce témoignage. On m'a montré ma maison. Ma maison, il n'y avait rien dans ma maison. C'était même pas bâti. C'était juste 2-3 planches qui étaient posées comme ça. Et on m'a dit, voici ta maison. Alléluia. Mais à l'époque, bien-aimé, j'étais toujours à l'église en train de jouer la musique, toujours en train de prier. J'étais dans les groupes d'intercession, en train de suivre des choses. Moi, je faisais plein de choses à l'église. Mais le Seigneur m'a montré ma maison, il n'y avait rien. Parce que je n'avais encore rien fait. Alléluia. C'est plus tard que j'ai compris que, en réalité, je devais servir le Seigneur, que je devais faire plus que ce que je faisais. Pour Dieu, ce que je faisais, ça, ce n'est rien. Ça, c'est ce qu'une personne normale peut faire. Ça, c'est les frères de Joseph. Voilà, les frères de Joseph. Amen. C'est ça, les frères de Joseph. Mais les Joseph, bien-aimés, bien-aimé, il faut te lever. Ce n'est pas de l'amusement. Bien-aimé, c'est des temps de jeûne. C'est des temps de sacrifice. C'est des temps de prière, bien-aimé. Il y a des fois, tu fais des jours, tu ne manges pas, tu es dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de jeûner, en train de chercher la face du Seigneur. Parce que ton salut, bien-aimé, est important. Ton salut va libérer les autres. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur m'avait utilisé pour vous donner ce message à propos, alléluia, de remplir sa corne d'huile. Je vous ai dit, bien-aimé, la corne appartient à qui? Au bélier, mais le bélier, il est comment? Pour qu'on puisse enlever ta corne, c'est que tu es mort. C'est que tu es mort. Et c'est cette corne qu'on va utiliser pour souffler afin d'avertir le peuple de Dieu, pour sonner de la trompette pour dire, il y a l'exode, quitter l'Égypte. C'est ça, bien-aimé. Ton sacrifice va sauver les gens. Oui, bien-aimé. Ton sacrifice va libérer des gens, si tu ne sais pas, bien-aimé. Ton sacrifice, bien-aimé, va toucher des gens. À cause de toi, des gens vont se convertir. À cause de toi, des gens vont chercher le Seigneur. À cause de toi, des gens vont dire, oui, je veux être un disciple de Jésus-Christ. Oui, je veux moi aussi. Parce que quand j'ai vu de la manière ce frère-là a fait, de la manière cette sœur-là a fait, moi aussi, je veux l'être. Un témoignage. Tu es un témoignage pour ta génération. Tu es un témoignage, bien-aimé, pour ton frère. Tu es un témoignage pour ta sœur. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour ta génération. Quand tu es un modèle, bien-aimé, si tout le monde est dans la fornication, toi, tu n'es pas dans la fornication. Quand tu es un modèle, bien-aimé, quand tout le monde est en train de mentir, toi, tu ne mens pas. Quand tu es un modèle, quand tout le monde est en train de commettre le péché, toi, tu ne commets pas le péché. Toi, tu te sacrifies. Parce que ton sacrifice va libérer des gens plus tard. Ton sacrifice va guérir des nations. Ton sacrifice va guérir tout un peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Hey, bien-aimé, enfant de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une petite chose. Quand tu vois souvent, tu es là. Moi, je me souviens. Je me rappelle. Un jour, à la maison, on était tous à la maison. Tout le monde. Papa, maman, frère, tout le monde, frère, soeur, on était tous à la maison. Et à cette époque encore, on sentait des difficultés dans la maison. On sentait que ce n'était pas trop facile. Et voilà que je vais dormir, le Seigneur va me montrer un songe. Dans le songe, on s'est retrouvé dans une des anciennes églises que mon père dirigeait. Et dans cette église, derrière la chaire, il y avait un grand tableau qui s'est offert. Et puis, qui s'est créé là. Amen. Et dans le songe, on disait, qui est-ce qui emmène le malheur dans la maison? C'est à cause de qui on souffre.
C'était ça. Nous tous, les frères, on cherchait. Mais c'était comme on devait chercher. Je vous assure, le tableau derrière la chair est devenu un grand tableau, un très grand tableau. Je ne sais même pas de combien de pouces. Peut-être de 200 pouces ou 300 pouces, je ne sais pas. Un énorme tableau qui s'est transformé en écran. Et dans l'écran, je voyais, il y avait une main qui est sortie de l'écran et qui m'a indexé. Il m'a dit, c'est à cause de toi. Ah bon? Mais c'est à cause de moi, comment? Est-ce que c'est moi qui envoie les problèmes dans la maison? Est-ce que c'est moi qui envoie les difficultés dans la maison? Est-ce que c'est moi qui envoie ci dans la maison? Au contraire, nous tous, on veut être épanouis. Ce qui m'a dit, c'est à cause de toi. À l'époque, je n'ai pas compris du tout le sens. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis un sorcier, je suis un quoi, je ne sais pas. Parce que comment on peut te dire que c'est toi qui es à la base des problèmes? Ah, frère, mais ça, c'est quelque chose qui est troublant. Je dis, mais ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué à mon père, bien sûr. Lui non plus n'a pas compris, il ne m'a pas expliqué. C'est resté comme ça. Plus tard, quand j'ai grandi, c'est là que je vais comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. Le Seigneur voulait me dire que mon fils, je remis la clé de cette maison dans ta main. Comme il dit, je suis celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je suis celui qui ferme que personne je suis celui qui ouvre que personne ne fermera et celui qui ferme que personne n'ouvrira. Je t'ai remis la clé. Si tu n'utilises pas la clé pour ouvrir et pour fermer, alors ne sois pas étonné qu'il y ait des problèmes. Alors spirituellement, c'est comme c'est de ta faute parce que je t'ai donné la clé. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délirez sur la terre dans les cieux sera délié. C'est à toi que j'ai remis cette clé. Qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi, dans la famille, chaque fois, le Seigneur vient m'avertir. Il y a telle chose, il y a tel esprit, il y a telle chose. Prie pour ça. Il me donne toujours les instructions. Toujours, il me dit, prie comme ça, prie pour ça. Mais avant, je ne comprenais pas. Bien-aimé, si tu remarques ces choses, fais attention, sans doute c'est un Joseph. Ah, alléluia. Il y a des gens comme le Seigneur les a désignés. Et d'ailleurs, nous sommes tous des Joseph. Parce que Joseph, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous, nous sommes qui? Nous sommes tous les fils du Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, le Seigneur nous a donné tous les clés afin d'ouvrir, de fermer pour notre génération, pour nos frères, pour nos sœurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi. Fortifie-toi parce que nous sommes tous des Joseph. Par notre canal, le monde sera sauvé. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, il a dit. Écoutez bien ce passage, ce qui arrive au Joseph. Prends ton épée et suis avec moi. Ésaïe 53. Amen. Regardez cette parole qui dit. Et même le 52, à partir du verset 13, dans certaines versions, le verset 13 du chapitre 52, c'est par là que commence Ésaïe 53. Écoutez cette parole. Il a dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
brisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Mais cependant, à celui semblable, je vous l'ai dit, à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous entendez? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau dont on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous avez vu cette parole? Voici, ça c'est la parole de Joseph. Ça c'est la parole des enfants de Dieu. Oui, ceux qui se lèvent comme serviteurs, comme servants d'Adonai. Voici cette parole. Vous dites bien-aimé dans le Seigneur. Comme je dis, c'est une mise en garde. Mais en même temps aussi, c'est pour te fortifier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un Joseph pour ta génération. Et par ton canal, le Seigneur va libérer beaucoup de gens afin qu'ils ne meurent pas de la famine. On sait tous que mourir de famine, c'est mourir sans la présence de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu aies le blé afin que, par ton sacrifice, ceux-là qui vont mourir de faim puissent venir et que par ton canal, le Seigneur puisse leur donner le blé afin qu'ils ne meurent pas en Égypte, afin qu'ils ne meurent pas de faim. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier afin que, bien-aimé dans le Seigneur te garde dans l'exercice de tes fonctions, afin que tu sois comme un Joseph, une personne qui ne dort pas. Quand tu regardes peut-être ton sacrifice dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu auras l'impression que tu travailles, tu auras l'impression que tu fais beaucoup, comparé à tes frères, comparé aux païens, comparé à ceux qui sont autour de toi. Mais bien-aimé, tu es un Joseph. Si on te met à ton vrai niveau, quand tu vas regarder, quand tu vas voir que tu ne fais rien. Tu ne fais encore rien. Le Seigneur te veut encore. Il te veut encore dans sa présence. Il veut que tu pries. Il veut que tu le cherches. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu intercèdes pour les coupables. C'est pourquoi tu vas dire, Père, je veux me positionner là où tu m'as positionné avant la fondation du monde. Je veux être à mon niveau. Je veux être là où tu m'as positionné, afin que par mon canal,
tous mes frères, mes sœurs, ma génération soient sauvés. Élève leur prix maintenant. Éternel, je te prie. Je te prie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Tu l'as confié au Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, comme un Joseph pour ma génération, afin que par mon canal, tes enfants soient sauvés, afin que par ton canal, tes enfants soient sauvés. Donne-moi, Seigneur, à être à mon niveau réel, où je suis censé être, au nom de Jésus-Christ, afin que je fasse ta joie. Comme Joseph a fait ta joie en Égypte, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et que toute la gloire te revienne. Et que ton nom soit magnifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà, je vais laisser la parole à la servante de Dieu. La servante de Dieu, Marie-Grâce, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'elle m'a reçu? Est-ce qu'elle m'entend? Comment? Voilà, je remets la parole à la servante de Dieu, Marie-Grâce, que le Seigneur te bénisse. Alléluia, shalom, shalom. Oui, parce qu'on est en train d'applaudir, voilà, c'est pour ça. Donc oui, l'homme de Dieu m'avait prévenu qu'il partirait vers 16 h à peu près. Donc je continuerai un peu la suite avec vous, donc, du coup. Donc moi, j'ai pas beaucoup prié, hein. Alléluia. Donc ouvrez bien les oreilles du cœur d'abord et les oreilles physiques. Amen. Par rapport à la portion de la paracha qu'il vient de faire, effectivement, sur le sacrifice de Yosef. Vous savez que Yosef représente, c'est la préfiguration du Mashiach. Amen. On l'avait vu dans l'autre paracha d'avant. Donc Yosef, c'est la préfiguration du Mashiach. Et c'est à ce don, que nous tous, nous sommes appelés à être, en fait, dans notre vie, à être un représentant du Mashiach. Amen. Oui. Nous sommes appelés à être un représentant du Mashiach. Répétez après moi, je suis appelé à être un représentant du Mashiach. Amen. Amen. Donc, qui dit être représentant du Mashiach dit devenir être un sacrifice. Amen. Amen. Un sacrifice. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y a des événements qui peuvent se passer dans notre vie. On peut croire que beaucoup de choses sont injustes. Oui, à la sphère et à la dimension humaine, tout sera toujours injuste. Alléluia. Amen. Parce que la dimension humaine est concentrée sur La dimension humaine est concentrée sur quoi? Sur son ego. Alléluia. Amen. Nous sommes concentrés sur notre ego dans la dimension humaine. Mais quand on prend la parole et quand on essaie de se mettre un petit peu à la dimension de l'éternel, là, on voit qu'il n'y a rien d'injuste. Alléluia. Il y a un passage avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle des passages, mais il n'y a rien d'injuste. Bien que c'est vrai qu'il peut y avoir des événements vraiment très cruels, d'accord, dans notre vie qui se passent. Malgré ça, le Seigneur a sa porte de rédemption. Alléluia. Amen. La preuve en est, même Job a vu sa porte de rédemption. Joseph a vu sa porte de rédemption. Et en plus qu'il a vu la porte de rédemption, il a aussi fait profiter sa famille de cette rédemption. Amen. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à saisir, à comprendre dans notre vie pour éviter de s'apitoyer sur soi-même, sur son sort. Je suis le seul, c'est qu'à moi que ça arrive. Il n'y a plus rien de pire sur la terre à part toi. C'est faux. Vous ne savez même pas encore quelle est la cruauté que ton voisin à côté a traversée. Mais déjà, ta petite paille là, tu le vois comme une poutre
énorme. Alors, voilà, comme il est écrit, le Seigneur dit qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Amen. Et donc, c'est important de ne pas... il est vrai qu'il ne faut pas minimiser ce que nous traversons, mais il ne faut pas non plus grossir de trop non plus. Alléluia. Il faut être juste avec soi, mais avec les autres. Alléluia. Et ce qui est très important, c'est toujours voir la parole de Dieu là-dedans. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Voilà pourquoi on ne suit pas ces fêtes païennes Noël. Sans Dieu, il n'y a rien à part le diable. Vous comprenez? C'est soit Dieu, soit le diable, soit l'enfer, soit la guérina, parce que l'enfer, ce n'est pas le mot exact, soit la GN, ou soit c'est j'aime pas trop le mot paradis, je ne sais plus comment on dit ça en hébreu, l'Éden avec Dieu. Amen. On va dire ça. Le délice, ça veut dire, Éden veut dire délice. Ça, c'est le délice avec le Seigneur. Amen. Mais il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas en travers, il n'y a pas au milieu. Il faut qu'on prenne conscience, en fait, de ça. Et que il faut qu'on prenne conscience que, voilà, quand on a fait le choix de dire, oui, Seigneur, je te suis comme mon Seigneur et Sauveur, et bien, tu as tout choisi aussi avec d'être évalué aussi dans l'exercice de Dieu pour savoir si tu es en train de bien faire. Amen. Tu acceptes ça aussi. Tu acceptes les remontrances. Comme tu acceptes beaucoup, on accepte beaucoup plus lorsqu'on nous cajole. Alléluia. On accepte beaucoup plus lorsque on nous... comment on peut... Je perds un peu les mots, mais voilà. Quand on nous caresse dans le sens du poil, merci Sœur Anne. Amen. On aime beaucoup ça. Mais on peut donner 10 caresses dans le sens de ton poil, de ton cœur, et venir donner un petit truc, une correction sur quelque chose, et c'est la correction que tu vas voir comme une poutre. Et pourtant, il y a plein de choses autour qu'on t'a déjà bien flatté dessus. Vous voyez l'ego? Dimension humaine. Parce que pourtant, la parole de Dieu dit que celui qui châtie aime bien. C'est pourquoi le monde ne te châtie pas, ou très peu. Alléluia. Parce que le monde n'a pas d'amour. Le monde n'a pas le véritable. Et Joseph a compris ça très vite dans la prison. Alléluia. Et dans toutes les injustices. Et dans les accusations. Et très jeune, il a compris ça. Il ne faut pas se dire, ah non, moi je, non. Non, très jeune. Il avait quoi, 16 ans à peine. Et gloire à Dieu, le Seigneur a toujours été avec lui. Amen. Amen. Il a traversé ce qu'il avait à traverser. Il a été corrigé comme il fallait qu'il soit corrigé. Et le Seigneur a toujours été là. Mais il a accepté la correction. Alléluia. Amen. Pour grandir, il faut accepter la correction. Pour le sacrifice. La preuve en est, le Seigneur lui-même a accepté la correction de porter tous nos péchés. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour lui non plus. Dieu, dans cette chair, il a porté pour notre salut. Donc, vous voyez que c'est important que la charge, notre croix, ce qu'on doit porter, on doit le porter et le porter bien. Sinon, tu le portes toute ta vie et au bout, qu'est-ce que tu rencontres? La gêne. Parce que la correction est censée te faire du bien, devenir comme du miel, comme le petit livre. Quand Jean a mangé le petit livre, c'était quoi? C'était la parole de Dieu lui-même. La révélation que Dieu lui donnait, la force et la puissance de révélation que Dieu lui donnait.
C'est pas évident parfois quand Dieu te révèle des choses à supporter ça, à accepter ça, à vouloir ça. Ta chair n'en veut pas, ta chair n'est pas prête. Vous comprenez? C'est ça le petit livre. Et Jean a dû avaler ça, a dû manger le pain spirituel. Tiens, prends, Jean. Digère. C'est à force de laisser la digestion se faire. Parfois, vous voyez même quand vous mangez des aliments physiques, vous voyez qu'il y a certains aliments que vous avez du mal à les digérer, n'est-ce pas? Parce que ça a été un petit peu trop lourd pour l'estomac, ou alors vous en avez donné de trop à l'estomac. Et du coup, pour la digestion, c'est compliqué. Mais à force d'attendre dans le temps, de laisser le corps faire, de laisser le corps absorber, vous voyez bien que cette digestion a fini par arriver. Mais celui qui n'accepte pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Maux de ventre. Regardez bien dans les choses physiques, hein, je suis en train de vous parler. Ceux qui travaillent dans le corps médical, là. Alléluia. Eh oui, il y en a parce qu'ils ont trop mangé, ils sont obligés d'aller en urgence à l'hôpital parce qu'il faut les déboucher. Gloire à Dieu. Et bien, c'est exactement ce qui se passe aussi dans le spirituel. Alléluia. Quand Dieu te donne une révélation, c'est pas facile. Ah, maintenant, il faut porter le foulard, c'est pas facile. Ah, maintenant, il ne faut pas porter telle marque, c'est pas facile. Ah, maintenant, il ne faut pas se maquiller, c'est pas facile. Ah, maintenant, il ne faut pas s'habiller comme une prostituée, c'est pas facile. Ah, maintenant, il faut que ta vie soit réglée sur le Seigneur, c'est pas facile. Et oui. Et comme l'homme de Dieu vient de dire, Dieu a mis des précurseurs devant vous. Des gens qui il a déjà travaillé ça chez eux. C'est pas pour ces gens-là, c'était facile. Pour qui ça a été facile dès le départ? Personne. Parce que vous savez qu'on a tous vécu dans un monde de paganisme. Vous savez très bien que nos parents ne nous ont pas élevés dans la voie droite. Alléluia. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais ils ne nous ont pas totalement élevés dans la voie droite. De toutes ces choses-là, pour ceux qui sont les précurseurs, qui ont pris ces choses, qui ont été transformées, qui ont été changées, ça a été plus facile pour eux que pour vous. Ça n'a pas été plus facile pour Joseph que ses frères. Alléluia. Parce qu'ils ont bavé de l'autre côté aussi. Ça a été dur pour Joseph, très jeune, abandonné de sa famille. Vous imaginez les démons de rejet qu'il devait y avoir sur sa tête? L'expulsion? Non, même pas. Apitoiement de soi. J'ai pas de père, j'ai pas de mère. Abandonné en Égypte. Coupé de la racine. Est-ce que vous voyez un peu? Mais non, toujours, pour ceux-là, c'est toujours, oui, ça a été facile. Ah, mais toi, tu es maintenant, mais oui, mais toi, tu as pu, moi, j'y arrive pas, voilà. Ah, parce que vous pensez que, voilà, Joseph est né dedans, il devait arriver à traverser le trou. Non, personne n'arrive à traverser le trou. Un bébé n'est pas né avec un foulard sur la tête. Alléluia. Bon, il est né peut-être sans marque, mais vite fait, ses parents vont lui mettre peut-être une marque Nike. Bref, on ne va pas dire de marque ici. Alléluia. Non, mais il y a des gens, il y a des personnes, c'est vrai, que Dieu met comme ça en avant. Il supporte, il porte. Non seulement de ceux qui ont compris, mais de ceux qui n'ont pas compris. Ils acceptent les injures, les insultes. Ils acceptent le mépris, le hautain. Ils acceptent l'orgueil des gens, la maltraitance, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, leur vaudou, leur sorcellerie. Ils acceptent, ils portent ça.
en se disant, Seigneur, si je puis au moins sauver une âme, si je puis sauver au moins une âme, au moins ce sera cette âme-là qui me suivra au ciel. Alléluia. C'est important de savoir que vous, tout un chacun ici, on peut être le précurseur de notre famille, de sa famille. On peut être le précurseur devant ses copains, ses amis. On peut être le précurseur devant ses collègues. On peut être le précurseur et après on dit non, le Seigneur va me sauver comme ça. Non, si Dieu a mis des précurseurs qui vous montrent l'exemple là devant vous, c'est que ce qu'il a fait avec ces personnes-là, ce n'est pas juste un hasard. C'est pas juste parce que c'est ces personnes-là qui ont voulu ça comme ça. C'est pas juste ces personnes-là qui ont voulu comprendre la parole de Dieu comme ça. Il faut arrêter de penser comme ça. Des pensées qui vous emmènent dans l'enfer. La gêne. Non, non, non. Regardez nos pères, regardez les apôtres. Il faut arrêter de se dire, oui, mais justement, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Même la parole l'a dit bien avant, il y a des milliers d'années, ça. La parole de Dieu t'a déjà prévenu, a prévenu même tes aïeux, pour leur dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on le dit. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres avant toi qui ont été avertis. Et là, maintenant, dans ton cercle, Dieu te met quelqu'un en exemple afin que tu puisses savoir comment suivre. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut apprendre à devenir des vrais disciples de Christ. Justement, dans ces temps qui sont encore plus difficiles. Parce que la Bible dit qu'il sera comme du temps de Noé. Les gens buvront, ils se marieront, ils voyageront, ils feront tout de ce monde. Mais pour Dieu, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Il n'y aura pas de Dieu. Noël. Donc, même si vous ne faites pas le fête païenne, vos comportements peuvent faire la fête tout seul. Pas de Dieu. Pas de sacrifice pour Dieu. Pas de miséricorde pour ceux qui se perdent. Et pourtant, vous avez la parole pure. Vous avez la vérité. Et vous ne pourrez jamais aller au ciel dire, Seigneur, on ne m'a jamais dit. Vous ne pourrez pas dire ça. Et pourtant, vous voulez sauver vos familles parce que vous prenez conscience qu'il y a vraiment un bien et qu'il y a un mal. Vous prenez conscience qu'il y a la gêne et le délice. Vous prenez conscience de ça et que vos familles derrière ont besoin d'être sauvées. Mais vous-même, vous n'êtes pas un encouragement pour eux. Parce que vous êtes en train de faire comme eux. La Bible dit un aveugle ne peut pas emmener un aveugle quelque part. Ce n'est pas possible. Il est temps de se réveiller. Vous voyez les parachats, il est temps de se réveiller. Il est temps, les événements sont là, vérifiez. Mais vous pensez toujours que j'ai le temps. Bon, jusqu'au jour où on part. Et là, il n'y a plus le choix. Parce que c'est de ton vivant que le Seigneur veut voir déjà ta transformation. Oui, mais comme le brigand sur la croix, Seigneur. Ce n'est pas une question comme le brigand sur la croix. Chacun sa grâce, n'est-ce pas? C'est écrit. Et le salut est personnel, c'est écrit. Alléluia. Amen. Le brigand sur la croix, il s'est trouvé à cet événement-là, à ce moment-là précis, et ce qui fait que ça s'est passé comme ça pour lui. Mais ça ne s'est pas passé comme ça pour l'autre. Ah, alléluia. Pendant que tu sais encore entendre, pendant que tu as encore un peu de force pour entendre et comprendre, réagis. Parce que si pendant ce temps-là, tu ne réagis pas, qui te dit que demain, tu vas savoir pouvoir encore entendre? Qui te dit que demain, ça y est, tu ne passes pas sur la voiture? Qui te dit que demain, ta maison n'explose pas? Qui te dit que demain, vous comprenez? Alors, pendant qu'il est encore temps que tu comprends quelque chose, fais quelque chose. Non, on va plus craindre ce que ce monde veut que ce que Dieu te dit.
On va suivre plus les exemples de ce monde que te montre que les exemples que Dieu te montre. On va plus se confier à ce que les faux amis de ce monde font que ce que les amis de Dieu te mettent devant. Il est temps d'avoir honte. Une vraie honte qui va te transformer, qui va nous transformer. Et arrêtons d'être des auditeurs oublieux. Amen. Arrêtons d'être des auditeurs oublieux. Ça, c'est important. Il faut comprendre, il faut savoir que nous devons être un sacrifice. Tu veux voir, toi et toute ta maison, c'est écrit, toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Amen. Moi et ma maison, je serai sauvé. Alléluia. On aime dire cette parole. Mais comment tu veux que ta maison soit sauvée si toi-même, tu n'es pas un pilier, si toi-même, tu n'es pas un exemple, si toi-même, tu ne tires pas? Comment ça? Un train sans tête. Où est-ce que les wagons vont? Nulle part. Vous comprenez? Pour que le train avance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire devant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tire devant. Et les autres wagons suivent. Alléluia. Maintenant, si le train n'a pas de tête, ça va avancer comment? Les wagons se ressemblent à peu près. Il n'y en a pas un pour dire entre les wagons, ah ben tiens, moi j'ai envie, je veux bien être la tête maintenant. Pourtant, c'est ce qu'on attend. Des précurseurs, des personnes qui se lèvent, qui disent moi, je vais faire, moi, je vais mettre en pratique, moi, je vais devenir un disciple. Moi, je vais suivre le Seigneur de toute mon âme, mon esprit, de tout mon cœur. Et je commence à tirer. Amen. Tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu disait, il y a un passage qui m'est venu. Alors, j'espère que je ne vais pas. Qui m'est venu à Significa. Dans Ésaïe 51, je vais chercher. Ésaïe 51, quelqu'un peut lire versets 7 à 8. La parole de mon Yeshua, ma chère. Bien fort et on s'élève. Merci. La parole de mon Yeshua, ma chère, avec respect. Amen. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas purifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un habit. Les mites les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. Et on dit tous Amen. 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 Donc, ne craignez pas. Alléluia. Quand vous commencez à vous lever, à vouloir être un exemple, ne craignez pas ceux qui vont dire ah, tu t'habilles comme ça maintenant, oh là là, on dirait que tu es vieille. Ne craignez pas. Amen. Amen. Ah, tu portes pas de bijoux, tout ça et tout. Ne craignez pas. Ah, tu ne portes pas de Nike, je sais pas. Ne craignez pas. Alléluia. Amen. Ah, tu fais pas Noël, tout ça, mais c'est super. Ne craignez pas. On vous invite au Nouvel An ou je ne sais pas où à fêter. Oh, mais viens, c'est juste un repas, on va s'amuser, t'inquiète pas. Ne craignez pas et n'y allez pas, bien sûr.
Ah, mais bon, il n'est pas comme nous, elle n'est pas comme nous, machin, tout ça, mais toi, tu peux venir. N'y allez pas, dit Proverbe. Amen. Si on te dit, viens, 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 on va faire les 400 cours, n'y allez pas. Alléluia. Un proverbe par jour. N'oubliez pas le proverbe, la sagesse. Revêtez-vous de la sagesse. Alléluia. Donc, ne vous irritez pas. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Alléluia. Ne craignez pas les railleries des gens. Ne vous irritez pas de leurs insultes. Ne vous irritez pas. Ne vous laissez pas offenser. Laissez-les. Laissez-les. Dieu même les voit. Et s'ils pensent que Dieu est avec eux, ils vont relire cette parole-là d'Ésaïe. Alléluia. Car la mythe les dévorera comme un vêtement. Dieu dit qu'il est bon avec le méchant. Et oui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont méchants. Dieu ne parle pas du monde là. Les méchants, c'est ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui sont rebelles à la parole, qui sont rebelles à la vérité. Ils endurcissent, ils le font exprès d'endurcir leur cœur. Ils entendent vraiment la vérité comme nous tous. Ils endurcissent leur cœur. C'est pourquoi, même dans la parole, il est écrit que si vous entendez aujourd'hui ma parole, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Alléluia. N'endurcissez pas votre cœur. Donc, le Seigneur lui-même, il sait très bien comment nous sommes. Et après, on va dire, oui, je n'avais pas compris. Non, le Seigneur sait très bien que tu as compris. Mais il vaut mieux mettre un voile soi-même sur ses yeux, sur les yeux de son cœur. Comme ça, on pourra toujours essayer de trouver des excuses devant Dieu. Mais croyez-moi, comment il s'appelle? Judas n'a pas pu mettre un voile sur ses yeux. Dieu savait qu'il allait le trahir. Alléluia. Amen. Donc, Calamite les dévorera comme un vêtement, le ver les mangera comme de la laine. Voici la promesse pour eux aussi, hein, de ceux qui parlent mal de vous, de ceux qui pensent que toujours vous ne comprenez pas, de ceux qui vous insultent. Mais ma justice durera toujours et mon salut de génération en génération pour ceux qui gardent et qui mettent en pratique ma justice. Amen. Amen. Donc ça, c'était Ésaïe 51, versets 7 à 8, à méditer. Parce que je vous assure que Joseph en a eu des insultes. Je vous assure que tous ceux qui sont des précurseurs, ils en ont des insultes. Et tout le temps, et tout le temps. Et continuellement. Mais ils supportent. Et ils en ont des railleries. Parce qu'on croit toujours que c'est plus facile pour eux. Comme nous, on a cru aussi que c'était plus facile pour nos pères avant. Ah, c'était facile au temps des apôtres. Hein. Mais pourtant, on les cherchait pour carrément les crucifier, pour les tuer. Même l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, un tueur en série. Et gloire à Dieu. Vous avez vu comment le Seigneur finit par faire fléchir les genoux? Alors, c'est de votre vivant. C'est maintenant que vous devez choisir d'être un précurseur pour votre famille. Vous dites aimer, la Bible dit celui qui m'aime, celui qui met en pratique mes commandements. Vous aimez les gens comment? Vous aimez votre famille comment? Vous les aimez comment? C'est quoi votre amour? Vous pensez que c'est juste émotionnel? Mais l'émotionnel n'a jamais sauvé personne. L'amour véritable, c'est de mettre en pratique ce que vous entendez aujourd'hui. Amen. Et ce que vous entendez aujourd'hui fait partie des commandements de Dieu. Alors, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons être vraiment des vrais disciples? Quand est-ce que nous allons arrêter de se conformer à ce monde? Quand est-ce que nous allons arrêter
d'écouter, de regarder ou de faire des choses que tu sais très bien que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Jusqu'à quand la Bible te dit? Jusqu'à quand la parole de Dieu te dit? Aujourd'hui même. Alors soyez les précurseurs parce que votre famille vous attend. Vraiment. Vos amis vous attendent, mais vous faites comme eux. Vos collègues vous attendent, mais vous faites comme eux. Même les passants dans la rue vous attendent, mais vous faites comme eux. Ce monde vous attend. La Bible dit, ce monde attend quoi? Révélation. La révélation des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Ben, il n'y a que la sœur Anne qui connaît là. Alléluia. Il ne faut pas dormir, hein. Ce n'est pas un discours pour endormir. Non, 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 c'est un discours de réveil. Réveil de conscience. Ah, on peut dire, j'ai déjà entendu. Non, tant que tu n'as pas mis en pratique, tu n'as rien entendu. Vous comprenez? Voilà comment on dit ça de quelqu'un qui a entendu. Voilà comment on dit ça de quelqu'un qui a compris. C'est qu'on te voit. On voit l'amour chez toi. On voit que tu as mis en pratique. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, vraiment, je voulais appuyer sur ce point-là. Parce que les Shabbats, c'est les occasions, justement, et par rapport à la paracha, justement, ben, d'éclaircir, d'éclairer encore des choses, et que cela nous serve à nous tous hein, pour avancer dans notre semaine. Amen. Pour avancer dans notre semaine, pour faire attention quand ben, on a des décisions à prendre, de se rappeler la parole. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui même, vous allez, voilà. Mais c'est de se rappeler qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que Dieu a dit dans la semaine, à Shabbat pour ma semaine. Amen. Amen. Voilà. Donc, soyez bénis, bénis. Vous pouvez continuer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoignages? Voilà, continuez. Est-ce qu'il y aurait des témoignages? Est-ce que vous avez des témoignages? Requête de prière. Requête de prière ou témoignage? Alléluia, oui. J'ai 2 requêtes de prière. D'accord. Une pour Élisée, la sœur Élisée. Je t'appellerai après. Ok. Et une pour Clara. D'accord. Amen. Amen. Donc, on va prier le jeudi pour ça. Hein, et puis, enfin, on peut commencer à prier avant, mais en tout cas, on va prier voilà, pour la sœur Clara, c'est par rapport à ce qu'on avait prié jeudi soir, à la réunion de prière. Mm. D'accord, encore? D'accord. Oui, il faut continuer. Oui, d'accord. Donc, on va continuer, même pour tous les autres. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a des témoignages? Témoignage. Comment ça, vous ne pouvez pas avoir des... Ah, en fait, témoignage veut dire être témoin de Christ, de ce que Christ a fait pour nous dans la semaine. Et Yeshua a fait quand même quelque chose. Même si c'est rendre grâce à Dieu, mais Yeshua a fait quelque chose pour vous. Qu'est-ce que Yeshua a fait pour vous dans la semaine passée, enfin, jusqu'à aujourd'hui? Amen. Mon nez il coule de moins en moins. Je rends gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Applaudissons. Voilà. Amen. Bon, moi, j'ai un témoignage. Je rends grâce à Dieu aussi. Gloire à Dieu, parce que ben, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. On va continuer sur cette lancée. Ça ira encore mieux. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a demandé de voir déjà les petites choses. Donc, déjà, je tousse moins aussi. Mon nez coule moins aussi. Et j'ai plus mal du tout à la poitrine. Parce que j'avais très, très mal à la poitrine. Je suis restée 2 jours comme ça, je ne sais pas, 2 jours ou un peu plus allongée, tellement que j'avais mal au corps.
Et vraiment, le Seigneur, j'ai prié avec l'homme de Dieu aussi. Et le Seigneur a restauré en tout cas cette partie-là donc de mon torse. J'ai plus mal et j'ai plus de courbatures non plus. Amen. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages encore? Alléluia. Donc, nous allons passer à la louange donc, pour les offrandes. Amen. Amen. N'oubliez pas d'emporter à la maison du Seigneur de quoi on va se lever. Alléluia. Et nous allons louer pour les offrandes. Un témoignage. Un témoignage, c'est un témoignage? On va rendre gloire à l'Éternel pour Seth parmi nous. Il est arrivé à bon port. L'avion aurait pu s'écraser. Hein. Amen. Alléluia. Il y a le serviteur Seth qui est là et c'est une grâce. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia. Alléluia, Alléluia, sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Alléluia. 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 Sois élevé. Grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Oui, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Et grand et puissant notre Dieu, tu es élevé,
Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yeshua, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yeshua. Alléluia. Amen. Nous- Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les offrandes, Seigneur Père. On a entre tes mains des gens qui ont donné, Seigneur Père, des gens qui n'ont pas donné, Seigneur Père. Je te remercie pour ton Shabbat, Seigneur Père, avec ton serviteur, Seigneur Père, qui nous a apporté une partie de la paracha et de la servante Maïra, Seigneur Père. Je te remercie pour que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur Père. Fortifie-nous, Seigneur Père, pour que nous suivions tes pas, Seigneur Père, et que nous entrions dans tes principes, tes préceptes, Seigneur Père, et que nous respectons tes lois, Seigneur Père, au nom de Yeshua Mashiach, que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons faire les, comment on appelle, les, bon, nous allons nous asseoir. Nous allons faire les annonces. Alléluia. Amen. Les annonces sont bien fortes. Du coup, les annonces, c'est que demain, il y aura évangélisation. On n'a pas encore déterminé le lieu, mais ça sera à partir de 14h30 et le lieu sera communiqué ce soir ou demain matin. Et notre jour de jeûne et d'intercession, c'est le jeudi. On se réunit le soir à 22h pour prier sur Skype. Amen, amen. On envoie le lien. C'est sur nous tous, hein. Alléluia, jeudi soir, à partir de 22h. Donc, ceux qui peuvent être présents, vous êtes bienvenus. Les curseurs. Alléluia. Et on a bientôt la fête de Purim qui sera de la soirée du 23 mars à la soirée du 24 mars. Donc, on a pu se préparer. Voilà. Amen, 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 amen. Oh, ben, gloire à Dieu. Alléluia. Shabbat, Comment? Amen. Shabbat, il y a Skype le prochain, samedi prochain, Ah. le 30. D'accord, oui, Shabbat, samedi prochain, Par Skype. par Skype. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Et donc, donc, tout a été dit dans les annonces. Donc, n'oubliez pas, l'évangélisation, ce n'est pas juste certaines personnes, c'est nous tous, hein, ceux qui peuvent y aller expérimenter ça. C'est très bien, parce que ce qui va vous suivre dans les cieux, ce n'est rien de ce qu'il y a dans ce monde matériel. C'est les âmes. Uniquement les âmes. Le Seigneur va te redemander, regarde, je t'ai mis à côté d'un tel, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Je t'ai permis d'aller dans tel lieu, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que je dis, si vous pensez que tout ce qu'on fait, à partir du moment où tu as dit oui, Seigneur, au Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, tu lui as dit oui à tout ce dont il veut que tu sois. Alléluia. Et oui, c'est comme quand tu viens dans les parents veulent des enfants. Oh! Le Seigneur donne à ce couple-là des enfants. Et bien, l'esprit qui part d'eau pour venir, le souffle de Dieu, pour venir dans l'enveloppe charnelle qui est en train de se former à l'intérieur du ventre de la maman, il a déjà sa mission au ciel. Et le Seigneur lui dit, tu seras à la soumission de tout de ce que te demandera cette famille. Alléluia.
C'est exactement pareil qu'auparavant, vous savez, on n'avait pas de roi, c'était que l'Éternel qui nous dirigeait avec les prophètes. Mais il fait un moment où le peuple d'Israël dit, nous voulons un roi comme les nations, nous voulons un roi comme les nations. Alors l'Éternel a dit au prêtre, bon, vas-y, on va leur donner un roi. Ils veulent un roi comme les nations. Ils ne veulent plus m'écouter ou entendre mes serviteurs, ce que j'envoie. Donc, il leur a donné un roi. Le sœur a dit, va dans la famille d'un tel, de la tribu de Benjamin. Et il a rencontré qui? Le roi, enfin le futur roi. Il a rencontré Saül. Il a été le premier roi d'Israël. Il a rencontré Saül. Il a rencontré Saül, etc. Saül est devenu le roi d'Israël. Alléluia. Nous voulons un roi, nous voulons faire comme le monde. Ah non, nous voulons... Non. Alléluia. Amen. Ils ont eu ce roi. Ils ont eu leur roi, oui. Parce que vous ne voulez pas écouter l'Éternel. Vous ne voulez pas écouter les serviteurs que Dieu vous envoie. Seigneur, j'ai un pasteur qui me comprend. Seigneur, je veux une église qui me comprenne. Seigneur, je veux une église qui fait comme moi. Oh Seigneur, tu veux? Bien, vas-y. À la fin, vous connaissez un peu l'histoire de Saül. Saül est devenu perturbé. On va dire ça, par respect. Alléluia. Il est devenu perturbé. Jusqu'à aller invoquer les morts. Jusqu'à désobéir à Dieu. On veut un roi comme le monde. On veut quelqu'un qui nous ressemble. Pas quelqu'un comme toi, Seigneur. Pas quelqu'un qui nous prend la tête avec ta parole tout le temps. On n'en veut pas. Ça me saoule, comme vous dites. Quel déshonneur. Quelle méchanceté. Et à la fin, il est mort, sans rien. Sans repentance. Dans la géhenne. Voilà le roi, ou l'église, ou le pasteur, ou l'homme ou la femme de Dieu qui vous ressemble. On ne respecte pas ses parents. Aucun honneur. Alléluia. Donc voilà, et il faut prendre conscience, il faut se réveiller. Alléluia. Donc l'évangélisation, les précurseurs, c'est très bien dedans. Voilà, il faut y aller. Si vous savez prendre du temps pour autre chose, vous pouvez aussi prendre du temps, bloquer de temps pour aussi les choses de Dieu. Vous savez le faire pour vos affaires. Vous saurez le faire aussi pour le Seigneur, à moins que ce soit vraiment une difficulté de convalescence comme moi qui vous retient. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez bloquer pour vos propres égos. Alors sachez bloquer aussi des jours pour les choses de Dieu. On peut faire renier les choses de Dieu en prenant des excuses. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci. Mais vous savez prendre des vacances ou des choses, vous bloquez des jours pour d'autres choses. Alléluia. Si vous avez besoin du repos, vous savez que votre vrai repos, c'est le Seigneur. Votre vrai salut, c'est Dieu. Votre vrai shalom, c'est Dieu. Amen. Le shalom, c'est Dieu. Le Shabbat, là, votre repos, c'est Dieu. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui même, vous ne pourrez pas dire, je n'ai pas entendu. Alléluia. Donc gloire à Dieu. Donc l'évangélisation, c'est important. Et les préparations du Shabbat, c'est important à réorganiser. Alléluia. Tout va bien. Donc on va se chalomer sur tout ça. Et donc on va se lever. Et puis un homme va
faire la prière de la fin. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. Oui, ben vas-y, tu as raison. Alléluia. Amen, vas-y. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Père pour cette fin de Shabbat, Seigneur Père. Merci car tu nous fortifies, Seigneur Père, tu nous vivifies, Seigneur. Nous être tout droit, Seigneur Père, dans tes voies, Seigneur Père. Et à retenir ce que tu dis, Seigneur Père, dans notre cœur, Seigneur Père, que tes commandements soient gravés dans notre cœur, Seigneur. Au nom de Saint Jésus, Mashiach, merci, Seigneur Père, car tu nous aides à ouvrir des portes, Seigneur Père, afin d'évangéliser, Seigneur Père, afin de proclamer ton nom. Merci, car tu nous aides à être la lumière du monde, Seigneur Père, malgré les ténèbres qui puissent essayer d'avoir autour. Au nom de Saint Jésus, Mashiach. Amen. 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 Applaudissons. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.